Est-ce qu'un divorce fait à l'étranger est valable ici en France? Comme à la question que tu m'as posée il y a quelques minutes sur le mariage, il y a plusieurs intérêts de le faire là ou là. Quand les époux sont étrangers et tous les deux étrangers, et que étrangers, c'est vrai qu'il est préférable de divorcer à l'étranger puisque leur pays d'origine est éligible à voir instruire cette procédure et bien sûr à éventuellement ordonner à ce que les mentions soient inscrites en marge d'état civil des époux. Donc c'est vrai que c'est intéressant de divorcer dans le pays d'origine quand on est tous les deux étrangers. Quand on est deux, quand on est tous les deux, du moins, originaire du pays dans lequel le divorce a été engagé. Mais quand on est français, au que l'un des conjoints est français, d'accord, le divorce étranger ne peut être opposable en France qu'après soit une demande d'opposabilité au parquet civil de Nantes, c'est-à-dire que vous écrivez à Nantes avec le dossier complet qui est composé du jugement de divorce ainsi que le non appel non pourvoi au parquet, et le procureur civil de Nantes va voir si il a été fait conformément au droit français, donc il est opposable en France ou non, et le parquet peut éventuellement ordonner à ce que les transcriptions en marge soient mentionnées à l'état civil. Et donc là, c'est possible, on peut divorcer à l'étranger et il sera valable. Mais il sera valable qu'après que le parquet ait eu connaissance de ce divorce. Ou là, quand le parquet estime qu'il n'est pas conforme, donc il y a une procédure d'exéquatur qui doit être faite en France, donc un deuxième divorce pratiquement, d'accord. D'où l'intérêt de le faire en France. Pourquoi? Parce que quand on le fait en France, il est opposable par rapport au conjoint français, donc il est mentionné et devient définitif, bien sûr s'il n'y a pas appel et pourvoi, et peut être transcrit sur l'état civil des uns et des autres. Et encore une fois, si l'un des époux n'est pas français, donc son statut personnel dépend d'étranger, et par conséquent, il doit même faire la même procédure à l'étranger pour l'opposabilité ou la transcription, donc l'exéquatur de son divorce dans son pays d'origine. La réponse, elle est de deux manières. Quand les époux sont étrangers, il est préférable qu'ils fassent leur procédure dans leur pays d'origine, donc à l'étranger. Et quand l'un des époux est français, il est nécessaire, voire indispensable, de le faire en France. Maintenant, toutes les personnes qui éventuellement l'ont fait à l'étranger, hein, qu'il soit pour l'époux français ou pour l'époux étranger, le remariage en France est frappé de nullité. Le remariage en France, quand bien même ils sont divorcés dans leur pays d'origine, est frappé de nullité. Pourquoi? Parce que leur divorce n'était pas opposable en France et par conséquent, la France ne leur reconnaît pas ce divorce. Et donc, ils sont considérés comme ayant été mariés deux fois en même temps. Et c'est pourquoi D'accord. il faut faire attention dans ce cas de figure qui peut éventuellement générer pour l'un et pour l'autre des conséquences graves et exceptionnelles. Puisque un mariage célébré sans qu'un divorce ne soit prononcé, il est frappé de nullité puisqu'il n'y a nul mariage si un antécédent n'a pas été dissous. Voilà, D'accord. Merci. de rien.